Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Crise maroco-espagnole sur fond de l'affaire de l'accueil par l'Espagne sur son territoire en catimini et sous une fausse identité du chef des séparatistes du Polisario, expert et politologue dénonce une transgression des normes diplomatiques et une violation des principes du droit international. Tourisme, un vent d'optimisme souffle sur le secteur. La reprise n'est certes pas pour tout de suite, mais très probablement pour la saison estivale qui commence dans quelques semaines. Nous irons à Ouarzazate qui reçoit dès à présent ses premiers clients et nous aurons avec nous en direct le président du Conseil régional du tourisme. Journée internationale de la biodiversité, le Maroc ne fait pas dégradation des écosystèmes naturels et galopante, à l'exception de quelques havres de préservation de cette biodiversité. Après notre visite hier au parc naturel d'Ifrane, nous vous proposerons ce soir une escale au parc naturel de Khnefra. Bonsoir, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République du Yémen, Abdou Rabbo Mansour Hadi, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le souverain a saisi cette occasion pour réitérer la solidarité du royaume avec la République du Yémen, sœur pour la réalisation de ses aspirations à la sécurité, la stabilité et la préservation de son unité territoriale. La crise maroco-espagnole toujours à la une de l'actualité, soulignant tout d'abord cette nouvelle précision émanant de l'ambassadeur directeur général des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Fouad Yazour. Fouad Yazour qui a appelé aujourd'hui à une enquête transparente pour jeter toute la lumière sur l'affaire du dénommé Ibrahim Rali. Une enquête que nous espérons transparente devrait être menée pour jeter toute la lumière sur cette affaire, dit-il, en soulignant que cette enquête, je cite, risque de révéler de nombreuses surprises, notamment la complicité et l'ingérence de 4 généraux d'un pays maghrébin. Et justement, la position ambiguë du gouvernement espagnol sur la question de la cause nationale ne laisse pas de place au doute. Madrid tient un double discours, un double langage dans ce dossier qui ne peut que nuire aux relations de bon voisinage et aux partenariats stratégiques et multidimensionnels de longue date entre Rabat et Madrid. Sur cette attitude, justement, attitude regrettable qui provoque la confusion au-delà des frontières des deux pays, je vous propose de suivre ce nouvel éclairage en compagnie de Mohamed. Pour les experts, l'accueil en catimini en Espagne et sous une fausse identité d'un criminel de guerre, le dénommé Ibrahim Rali, constitue un déni des principes de justice, une transgression des normes diplomatiques et une violation des principes de droit international. Le Maroc a été clair, il a bien sollicité que les autorités espagnoles puissent répondre aux questions qu'il a déposées et d'être très clair dans cette question-là, mais les autorités espagnoles n'ont pas su répondre. Alors, les choses ont suivi un autre chemin qu'on n'espérait pas, vu la grande importance des relations entre les deux pays. Hier, dans une déclaration à des médias espagnols, l'ambassadeur du Royaume du Maroc, Madame Karima Beniich, a qualifié la grave crise actuelle entre Madrid et Rabat de test de la fiabilité et de la sincérité du discours, véhiculé depuis des années en faveur du bon voisinage et du partenariat stratégique. Cette crise représente également, souligne Madame Beniich, un test pour l'indépendance de la justice espagnole ainsi que pour l'état d'esprit des autorités espagnoles quant à leur volonté d'opter pour le renforcement des relations avec le Maroc ou de coopérer avec ses ennemis. Pour Madame Beniich, le recours au même procédé pour l'exfiltration du dénommé Ibrahim Rali de la même manière avec laquelle il est entré en Espagne est un choix pour le statu quo et l'aggravation de la crise. Une faute grave, je crois que selon beaucoup de responsables, beaucoup de politiciens espagnols ont décrit ça. Ils ont dit que c'est par manque de mûreté, aussi manque d'expérience des diplomates et de quelques ministres espagnols. Face à cette crise, le Maroc ne cherche aucune faveur ou complaisance. Il exige par contre
le respect de l'esprit du partenariat stratégique le liant à l'Espagne. Vous le savez, la crise du Covid-19 a impacté plusieurs secteurs et filières de l'économie nationale. Ces répercussions ont été justement au centre d'une réunion gouvernement-CGEM, réunion tenue hier pour se pencher notamment sur le problème de la solvabilité des entreprises marocaines. L'occasion surtout de dresser un bilan du mécanisme public-privé, mécanisme adopté en 2012, souvenez-vous, et mis à jour en 2020. À ce propos, je vous propose d'écouter tout de suite le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, Chakib Lalech. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de la plateforme CGM Gouvernement pour dresser un bilan des réalisations de ce mécanisme public-privé, mais aussi pour discuter des dossiers à moyen terme qu'il faudra traiter à l'instar de la commande publique et de la préférence nationale ou encore de l'informel. C'est également l'occasion de tirer la sonnette d'alarme sur des sujets majeurs liés à la crise, à savoir la solvabilité des entreprises, surtout les TPME qui sont actuellement surendettées, et aussi la question de la sauvegarde de l'emploi. Un engagement total, régulier et empreint d'un esprit de partenariat et de concertation est indispensable pour sortir notre économie de cette crise qui est inédite et saisir les opportunités qui se présentent à nous pour en faire une économie compétitive et attractive. Nous avons prouvé qu'ensemble, nous avions toutes les capacités pour le faire. C'est maintenant que ça se joue. Et je reste confiant en nos institutions pour relever ce défi. Faisons à présent escale à Ouarzazate, la ville du cinéma qui entrevoit les premiers signes de la relance. Une relance qui s'annonce sous de bons auspices, surtout après les nouvelles mesures d'allègement et l'approche de la saison de la Dolce Vita. C'est un sujet de Mohamed Touanina et Oumé Maramli. Regardons-le. Un premier transport de touristes fait escale à Ouarzazate. Des Marocains et des résidents étrangers qui renouent avec l'une des destinations phares du Maroc, au pied de l'Atlas. Pendant la période du Covid, on n'a pas beaucoup voyagé, donc on est là pour s'amuser, profiter du bon temps ici à Ouarzazate. S'amuser, découvrir ou redécouvrir les paysages de la porte du désert marocain, connu pour la diversité de ses paysages. Désert, montagne du Haut-Atlas, sans oublier ses fameux studios cinématographiques. Vous avez des grands ouvrages, des bâtisseurs, des casbahs, vous avez des oasis. Vous pouvez passer une semaine, je l'ai fait, une semaine à voyager, de faire des allers-retours, etc. Vous ne vous ennuyez pas. C'est vraiment une région qui est très belle à connaître. Avec une grande joie qu'on partage ces moments de plaisir dans le sud, puisqu'on va faire une petite boucle au départ du Berbère Palace sur Foumsguide, un petit peu de désert, Zagora et remonter par la vallée du Dra. Donc on a vraiment beaucoup de plaisir à pouvoir le faire en ce moment et encore plus aujourd'hui puisqu'on va pouvoir profiter un peu plus tard jusqu'à 23h. Des touristes réjouis et des opérateurs qui reprennent espoir. Après une année d'inactivité, les premiers signes de la relance semblent visibles. Pas mal de mois qu'on n'avait rien fait du tout, malheureusement. Le Covid a tué beaucoup d'agences et en a presque abattu beaucoup d'autres. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a réussi à relancer un petit peu le tourisme national avec 2 entreprises qui sont à Tanger. Une reprise qui promet un mercure en hausse et un confinement nocturne allégé. La combinaison semble parfaite pour booster le tourisme national. Seul levier de reprise possible dans ce secteur pour le moment, en attendant la réouverture des frontières. Et toujours en liaison avec le tourisme national et les destinations incontournables qui font la fierté du Maroc, Al Hoceima, la perle de la Méditerranée, offre un cadre agréable pour se ressourcer, pour se détendre également, une météo favorable, des paysages époustouflants, mais aussi et surtout des structures d'accueil et de plaisance qui suivent et qui font de la ville une destination vedette. Reportage justement sur le port de plaisance de la ville avec Yassine Mourafek, Abdelmjid Hallaoui et Misri El Hamdaoui. Le port de plaisance d'Al Hoceima, un lieu propice au divertissement. Pour respirer un air marin, loin du tumulte des villes, rien de mieux qu'une virée en mer à bord d'un yacht. La balade aquatique, un vrai moment de bonheur pour cette famille en vacances dans la perle de la Méditerranée.
L'occasion s'est présentée pour qu'on visite Al Hoceima. Je peux vous dire que je comprends pourquoi la ville charme autant les visiteurs. Il y a tout. Les plages, la Méditerranée, sincèrement, je suis sous le charme. Le port de Plaisance m'a plu. Il est bien équipé. Et puis il y a d'agréables yachts pour les virées en mer. Pour faire des petites virées في البحر. Cela fait 10 ans que j'accompagne les visiteurs pour des balades en mer. Et à chaque fois, je vois dans leurs yeux l'émerveillement et le plaisir qu'ils en tirent. J'espère qu'Al Hoceima drainera des touristes cet été. Le balnéaire, voilà ce qui portera Al Hoceima au rang des destinations touristiques les plus prisées. Pour cela, le port de plaisance de la ville diversifie ses activités. La structure est d'une capacité de 180 nœuds. Elle peut accueillir des yachts dont la longueur varie entre 6 et 35 mètres. Et ce n'est pas encore fini. Le port continue d'étendre ses différents espaces pour drainer encore plus de touristes. C'est un projet qui vient pour répondre à certains objectifs bien tracés, notamment la diversification des activités portuaires au port de Hoceima, le rehaussement du niveau de l'attractivité du port et le développement de l'activité touristique au niveau de la région. L'aménagement du port de plaisance d'Al Hoceima a mobilisé 180 millions de dirhams. Une plateforme qui s'inscrit dans le sillage de l'ambitieux projet d'Al Hoceima Manaratul Mutawasset, phare de la Méditerranée. La campagne vaccinale se poursuit dans les 4 coins du royaume. Le nombre des personnes primo-vaccinées atteint 7 635 674 personnes. Le nombre de celles désormais complètement vaccinées s'élève à 4 831 397 personnes. Et pendant ces dernières 24 heures, 363 nouveaux cas confirmés, cas d'infection au coronavirus, 293 nouvelles guérisons et 4 nouveaux décès malheureusement enregistrés toujours pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs s'élèvent désormais à 2643. Les cas sévères ou critiques ont atteint 164, dont 5 personnes qui sont intubées. Nous célébrons la journée mondiale de la biodiversité et pour en parler, cap sur Khnefra où nous allons braquer les projecteurs sur la zone humide d'Aguelmem Mehami. La région abrite une faune très riche et pourtant méconnue du grand public. Connaître, conserver et valoriser justement cette biodiversité, c'est bel et bien la mission que se sont assignés des chercheurs scientifiques et des acteurs de la société civile sur place. Le reportage est donc de Hassan Mskour avec le récit de Myriam El-Messi. Regardons. Rapide briefing matinal pour ces chercheurs avant une nouvelle mission de terrain. C'est parti pour 35 km de route, direction le lac d'Aguelmem Mehami. Une zone humide réputée pour sa truite, mais surtout pour son eau d'excellente qualité. Nous réalisons des analyses physico-chimiques. Cela consiste en des mesures de température et de pH. Ceci nous aide à nous renseigner sur la qualité de l'eau, sans oublier l'échantillonnage des macro-invertébrés. Les macro-invertébrés, cette faune minuscule vit en bordure de l'eau. Petites crevettes et mollusques d'1 millimètre, des espèces endémiques uniquement observables à la loupe. De nombreux poissons du lac s'en nourrissent. C'est la source de Ouadchbouka, qui est un affluent d'Ommorbé. Et donc, c'est le bassin d'Ommorbé, en fait. C'est pour montrer les techniques qu'on utilise pour travailler, pour étudier les espèces aquatiques et les espèces terrestres. Surtout, ce qui est très, très important, c'est l'approche écosystémique. La richesse en biodiversité de la région de Khnefra pourrait être un levier de développement. Il faut qu'il y ait une coordination entre nos élus, nos scientifiques et la société civile. Une biodiversité nationale riche de plus de 31 000 espèces animales et végétales, avec en prime un taux d'endémisme de 11% pour la faune, un atout presque sans égal au niveau de tout le bassin méditerranéen, à préserver pour le bien des générations futures. Voilà, c'était de belles images signées Hassan Mandor. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.